Jean-Claude Mailly, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes secrétaire général de Force ouvrière. Vous publiez Les apprentis sorciers aux liens qui libèrent. Vous racontez ce que vous appelez l'invraisemblable histoire de la loi travail, qu'on connaît également sous le nom de loi El Khomri. Justement, ce matin, vous avez déclaré que le programme économique de François Fillon, c'était la loi travail puissance 10. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre de votre part à des manifestations puissance 10 à la rentrée ? On n'en est pas là pour le moment. Écoutez, moi, là, pour le moment, c'est une élection de primaire. Donc, 4,5 millions de votants, etc. C'est pas encore l'élection présidentielle. On verra si François Fillon changera ou pas certaines des modalités. S'il ne change pas, est-ce il y que aura vous des contestez... problèmes. Mais oui, mais c'est un choix démocratique. Ouais. Pour le coup, il annonce la couleur, là, François Fillon. Oui, mais si je les pense qu'il présidents faut- votent à une majorité pour, vous allez contester la Attendez, démocratie ? Non, je ne conteste pas l'élection du président de la République, quel qu'il soit. Demain, il sera élu démocratiquement. C'est pas ça que je conteste. Mais en même temps, vous êtes élu président de la République. D'abord, les choses sur un mandat de 5 ans peuvent changer. Le contexte, vous pouvez faire des choses que vous n'aviez pas annoncées. Ça me choque pas. On vit pas dans un monde figé. Maintenant, si une fois qu'on est élu, qu'on a annoncé des choses et on ne fait que ça veut dire on élit un roi tous les 5 ans. Et puis il fait ce qu'il veut pendant 5 ans. C'est pas ça non plus la démocratie. Au moins sur les questions qui nous concernent syndicalement, à savoir les questions économiques et sociales, il doit y avoir de la démocratie sociale, il doit y avoir du dialogue, de la concertation, même si s'agissant d'une loi, in fine, c'est les parlementaires qui votent. Quand François Fillon dit en France, il y a trop de dépenses publiques, il y a trop de prélèvements, et c'est vrai que sur ces deux critères, nous sommes les champions d'Europe, est-ce que vous partagez le diagnostic ? On n'est pas obligatoirement les champions d'Europe, il y a des pays nordiques qui font aussi bien. En allez, je vais pas me prélèvements et chamailler dépenses là-dessus. par rapport au PIB, Non, je ne suis pas d'accord parce que je considère, mais c'est pas nouveau, qu'on mélange les torchons et les serviettes. Au-delà du taux en tant que tel. Si vous prenez les dépenses... 57% Oui. des dépenses par rapport au PIB, c'est un record d'Europe, vous du savez, monde. Il y a 30 ans, il y a un président de la République qui disait au-dessus de 41%, on sera en régime socialiste. C'était Giscard, maintenant Voilà. on est à 57, alors Voilà, on est et on quoi n'est toujours pas en régime socialiste, donc voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que les dépenses de santé, elles existent d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, si on est dans un système à l'américaine où la plupart des dépenses de santé, ce sont des assurances privées, ah oui, elles ont lieu, elles sont inégalitaires, mais elles n'intègrent pas les prélèvements obligatoires parce qu'elles sont pas des dépenses publiques. Donc, en même temps, la couverture française, globalement, en matière d'assurance maladie, est meilleure que la couverture américaine. Donc, ne mélangeons pas, et il y a des choses qui sont calculées comme des dépenses, d'autres pas, etc. Les comparaisons sont très difficiles. Moi, j'en fais pas une religion du taux de prélèvement obligatoire. Jean-Claude Mailly, alors on sait que François Fillon veut réformer la sécurité sociale. Beaucoup crient à la privatisation de la sécurité sociale. Et vous, je vous ai entendu porter une critique qui m'a beaucoup étonné. François Fillon veut faire en sorte que les riches payent davantage avec un système de franchise. En gros, les plus riches paieraient plus et les plus pauvres, eux, seraient directement pris en charge par la Sécu. Vous êtes contre cette idée de faire payer davantage les riches avec un système de franchise ? C'est pas une question... oui, c'est un système de franchise. Ça veut dire qu'ils paieraient la même chose, voire plus, et ils seraient moins couverts. Voilà. C'est ça le système de franchise. Ça veut dire, je dis n'importe quoi, parce que je n'ai pas les chiffres de François Fillon, mais imaginez qu'au-dessus de tel niveau de revenus, vous continuez à payer autant qu'auparavant, voire plus, mais en même temps, je sais pas, moi, sur les 3000 premiers euros de dépenses, vous n'êtes pas remboursé par la sécurité sociale. Je dis, attention, danger. Parce que le risque, c'est quoi à ce moment-là? C'est que ceux qui seraient concernés disent à un moment donné, attendez, nous, on paye autant qu'avant et on n'a plus les mêmes droits. Donc, ils pourraient dire à un moment donné, ces personnes-là, attendez, quel est l'intérêt de la sécurité sociale? On préfère un système d'assurance privée. Et d'ailleurs, François Fillon est contradictoire sur la sécurité sociale. Parce qu'il propose ça pour l'assurance maladie, peut-être conseillé par un ancien assureur qui s'appelle Henri Decasse, d'accord. mais pour les allocations familiales, il revient sur le système antérieur. Et là, il a raison. Parce que j'avais formulé les mêmes critiques. Oui, parce que les enfants de riches, maintenant, ont beaucoup moins d'allocations familiales. Oui, et François Fillon veut rétablir l'universalité. Mais il a raison là-dessus. Parce Tous que les enfants doivent être traités pareil, riches ou pauvres. Oui, mais parce que tout le monde participe. Donc c'est un système d'égalité de droits. Si un système de sécurité sociale, que ce soit les allocations familiales ou l'assurance maladie, n'est pas obligatoire, il ne fonctionne plus. Et c'est mais plus un système reconnaissez de que c'est sécurité amusant de vous entendre prendre la défense des Français les plus riches, en disant ils doivent C'est avoir pas la Sécu comme les autres. Oui, parce que sinon ils vont vouloir la quitter. D'accord. C'est ça le problème. La Sécu Sinon, reste pour tous. La Sécu reste pour tous. C'est un régime à couverture universelle. Alors, vous n'êtes pas content de la droite, enfin en tous les cas, le programme de Fillon, c'est pas votre tasse de thé. Vous n'êtes pas content de la gauche non plus, c'est ce que vous racontez dans ce livre. Franchement, la loi travail, avec le recul, il y a eu beaucoup de bruit au printemps, elle est si épouvantable que ça? Ah oui.
Oui. Écoutez, bon, elle commence à se mettre en place pour les dispositions qui nécessitaient pas, qui sont d'application directe, qui nécessitent pas de décret. On voit tout et n'importe quoi. Enfin, il y a même des employeurs qui pensent, pas tous, hein, mais il y en a quelques-uns, qui pensent que tout est permis, même ce que ne permet pas la loi. En même temps, notamment sur un point clé, qui est celui dont on a beaucoup parlé, qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, pour la première. Les décisions se prennent en entreprise plutôt que dans les branches. Au niveau de la branche. Alors, on décidait pas tout au niveau de la branche, mais on cadrait les choses, à la fois socialement et à la fois économiquement. Je rappelle que l'UPA, les artisans, comme la CGPME, étaient d'accord avec nous sur la nécessité de maintenir le niveau de la branche. Et quand moi je tourne beaucoup en ce moment, parce qu'il y a les élections dans les TPE, je visite des TPE et c'est confirmé par les employeurs de artisans ou CGPME. Donc ça va, c'est pas encore entré en place, puisque les décrets viennent juste de sortir. Et là, d'ailleurs, on termine nos recours juridiques là-dessus. Jean-Claude Mailly, on apprend dans ce livre, enfin moi en tous les cas je l'ai appris, que vous aviez votre carte au Parti Socialiste. J'ai jamais caché. Est-ce que vous apportez pas de l'eau au moulin à tous ceux qui disent, bah oui, les syndicats en France sont totalement politisés, la preuve, regardez, Jean-Claude Mailly, il est au PS et il s'en cache pas. Non, je ne vais pas le cacher. À titre individuel, ça fait très longtemps que j'y suis, comme mes prédécesseurs, Marc Blondel et André Bergeron l'étaient aussi. Vous aurez remarqué en même temps que ça ne change pas mon comportement. Quand je ne suis pas d'accord, parce que je n'y milite pas, mais il est interdit d'y militer, compte tenu des engagements syndicaux. Et quand on n'est pas d'accord, je peux être très critique, ce que j'ai été sur le gouvernement. Alors oui, on imagine qu'à la primaire, pas simplement dans le livre. À la primaire, vous ne voterez pas Manuel Valls, on imagine? Non, je vous dirai pas ce que je vote. Et si il me fait penser à Sarkozy. Il vous a fait penser à Sarkozy lors de ces négociations sur la loi travail tendu, avec la jambe qui saute, etc. Oui, ça est parfois tendu, oui, psychologiquement. Oui. Alors justement, Jean-Claude Mailly, vous étiez, alors non pas secrétaire général, mais déjà à Force ouvrière auprès de Marc Blondel, je crois, lorsque François Fillon était au ministère des Affaires sociales au début des années 2000. Quels souvenirs vous en avez? Parce que vous dites, à gauche, ils sont nuls, hein, je caricature, Hollande, il parle beaucoup de dialogue social. Voilà. Est-ce que François Fillon, au-delà de ce qu'il pense sur la méthode, il est plus professionnel? C'est vrai qu'il a une expérience en tant que ministre des Affaires sociales. Il a été ministre chargé de la réforme de France Télécom à une époque. Il a été Premier ministre. Il a une expérience. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une expérience, on peut être bon dans la méthode. On verra d'ailleurs. Hypothèse, demain, il est élu président de la République. Est-ce qu'il va faire les réformes tambour battant sans consulter ou pas? C'est ce qu'il dit. Oui, eh ben il fera une erreur. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. La rentrée va être chaude? Mais j'en sais rien, ça dépend de celui qui sera président de la République et de la manière de fonctionner. Enfin, je rappelle quand même qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Larcher. Larcher, qui est un des soutiens de M. Fillon d'ailleurs. Ouais. Loi Larcher de 2007, qui oblige un gouvernement à consulter les syndicats et le patronat avant de prendre des décisions. Oui, mais alors, Fillon, il se compare volontiers à Thatcher. Thatcher, elle a cassé les syndicats au début des années 80. Oui, vous attendez pas une lutte à mort, là, avec si Fillon applique vraiment son programme? Si, il y aura la manif dans la rue, et puis... Par exemple, il dit qu'il faut supprimer le monopole syndical de représentation. Alors ça veut dire aujourd'hui, dans une entreprise, seuls les syndicats reconnus représentatifs à travers les élections, CGT, nationalement 5, CGT, FO, CFDT, CGC, les cadres et la CFTC. C'est les 5 reconnus représentatifs nationalement. Après, vous pouvez être reconnu représentatif dans une entreprise, même si vous n'êtes pas bon. Seuls ceux qui sont reconnus représentatifs peuvent présenter au premier tour. Supprimer ça, ça veut dire quoi demain? Ça veut dire laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Des syndicats de type confessionnel multiples, des syndicats politisés, des syndicats, comme dans le temps on disait, des syndicats jaunes, je ne sais, tout et n'importe quoi. Et dans le même temps, il dit il faut renvoyer la négociation d'entreprise, et il dit dans le même temps relever les seuils pour les délégués du personnel de 10 à 50, pour les comités d'entreprise de 50 à 100. Mais on va discuter avec qui? Donc il y a quand même pas mal de contradictions. C'est pour ça que je suis toujours optimiste. Je pense que ça va changer. Et ça vous donnera l'occasion d'écrire le volume 2, peut-être? Peut-être, qui sait. Voilà, c'est Jean-Claude Mailly, je rappelle votre livre, donc Les apprentis sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi travail aux éditions des Liens qui libèrent. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air qui revient sur le suspense. François Hollande va-t-il se présenter? Quand annoncera-t-il sa décision? Passera-t-il par la case primaire? La rupture est-elle consommée avec son Premier ministre Manuel Valls? C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux.